Grand débat. Forum citoyen. Votre émission citoyenne. Tous les dimanches de 9h à 12h30 sur les ondes de la voix de la proximité Kédougou FM. Forum citoyen, c'est une émission en continu sur ecodecolines.com et sur Kédougou FM. Ici, liberté de ton rime avec responsabilité. Il est important. Khadija Diallo Cissé, Adama Diaby et Karim Kamara donnent la parole et libèrent l'expression dans tous les secteurs de la vie locale. Un numéro, le 33 883 49 34. Forum citoyen est une émission entièrement sponsorisée par la fondation politique allemande Konrad Adenauer. Toujours au chevet de la région de Kédougou, terre des hommes. Nous aurons... Et là, vous allez répondre après. Il n'est écrit nulle part dans la réglementation d'une collectivité locale qu'il est donné des perdiums aux conseillers municipaux. Il n'a qu'à, je le défie. On veut travailler, pour travailler, quand travailler. Sama bay ne won na ma, kula nekkal si naaj bi nga nekkal ko. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Forum citoyen à la présentation Djeneba Cissé. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la thématique Kédougou est-elle une région menacée par l'extrémisme violent? Nous recevons donc sur ce plateau Karim Kamara, chargé de la communication projet SN Résilience. Avant d'entamer donc le but de l'émission, nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter. Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'inviter sur votre plateau. Donc, je m'appelle Karim Kamara et comme vous l'avez dit, je suis le chargé de communication du projet SN Résilience. Donc, voilà, c'est une fierté pour moi d'être aujourd'hui votre invité. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Forum citoyen. Donc, pour démarrer l'émission, la première question donc à M. Karim Kamara, nous voulons savoir c'est quoi l'extrémisme? Voilà, merci beaucoup. L'extrémisme, donc, ce sont des situations, c'est une menace, n'est-ce pas? Ce sont des personnes ou des gens qui croient, qui utilisent la violence, n'est-ce pas, pour parvenir à leurs objectifs idéologiques, politiques, sociaux. Donc c'est un peu ça. Ils utilisent souvent la violence pour se faire entendre. Ils soutiennent ou ils l'utilisent dans leurs actions. Donc c'est un peu ça. L'extrémisme, c'est vraiment l'usage de la violence pour faire atteindre des objectifs précis, qui peuvent être religieux, qui peuvent être idéologiques, qui peuvent même être politiques. Donc, pouvez-vous nous citer les différents types de l'extrémisme? L'extrémisme, il y a un côté où quand c'est toujours les croyances, quand il est religieux, là c'est encore un extrémisme qui n'atteint pas l'action. Quand ça va jusqu'à l'action, ça devient du terrorisme. Tant qu'on reste dans les idées, tant qu'on reste dans la théorie, tout ça, c'est pas encore, c'est une forme d'extrémisme, puisque déjà, ce que vous imposez aux gens, c'est une atteinte aux droits humains, c'est une atteinte et ça bloque le développement durable. Donc il y a véritablement beaucoup de types d'extrémisme. Maintenant, quand que ça sort de l'aspect théorique, ça va vers l'activité, ça devient carrément du terrorisme. Donc c'est pourquoi il y a une première étape qui est à l'étape d'idéologie et tout, et la seconde étape, quand c'est l'action sur le terrain, c'est ce qui mène directement au terrorisme qu'on voit un peu partout à travers le monde. Alors, merci, réponse bien détaillée. Donc, qu'est-ce qui cause l'extrémisme?
Les causes de l'extrémisme sont multiples. Et les causes de l'extrémisme peuvent être économiques, par exemple. Quand vous êtes dans un endroit, dans une région, dans un pays où vous êtes marginalisé, où les moyens économiques ne suivent pas, où vous êtes dans une certaine vulnérabilité, vous êtes exposé à tout. Et c'est souvent c'est ce qu'ils profitent, les vendeurs d'illusions. Quand ils trouvent des gens désœuvrés qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans des situations extrêmes, ils profitent de cela pour essayer de les inculquer une certaine idéologie de la violence, de l'extrémisme. Donc elles peuvent être des causes économiques. Elles peuvent aussi être des causes sociales. Quand par exemple vous vivez dans une société où vous marginalisez une bonne partie, une société castée par exemple, où vous dites voilà, eux ils sont inférieurs aux autres, les autres sont supérieurs aux autres, et quand quelqu'un vient de l'extérieur, il peut utiliser cette fracture au niveau social pour essayer de valoriser les autres. Vous dites voilà, eux ils vous ignorent, nous on peut vous mettre en valeur, on peut vous mettre en selle, vous êtes comme les autres, et ils profitent de cette fissure sociale-là pour essayer de les endoctriner dans l'idéologie extrémiste. Donc, il y a des causes économiques, il y a des causes sociales, il y a des causes politiques. Il y a des causes politiques quand des fois vous êtes là, vous n'êtes pas entendu, il n'y a pas de respect des droits humains, vos droits politiques et civils ne sont pas respectés et vous commencez à créer vous mettez à part, et quand vous mettez à part, vous commencez à réfléchir à des moyens d'action qui ne sont pas régulièrement, qui ne sont pas dans la norme. Donc c'est un tout, c'est un coup global et il faut savoir que dans ça, vraiment la cause économique elle est très importante. D'autres pensent que la cause elle est idéologique, elle est religieuse. Parce que des fois, on nous vend souvent la mèche en disant oui, voilà, c'est parce qu'ils ne sont pas assez croyants, ce sont des mécréants, donc ils utilisent la religion. Alors que là, le plus souvent, la religion est utilisée. Ce n'est qu'un prétexte. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait autre chose. Et on dit, voilà, on veut les imposer le port du voile, on veut leur imposer ceci ou cela, certaines attitudes. Alors que vous avez vu qu'il y a des terroristes, par exemple, qui ont été attrapés, ils ne savaient même pas réciter la Fatiha. Et pourtant, ils disaient qu'ils prêchaient au nom de l'islam, ce qui n'est pas tout à fait logique. Ok, donc vous pouvez encore revenir un peu sur la manifestation de l'extrémisme. Oui, c'est l'extrémisme, je l'ai dit tout à l'heure, à un certain moment, ce sont les actions. D'abord, c'est des idéologies. On vient prêcher, on nous vend des choses, une idéologie de violence. Donc, une idéologie de violence, on nous fait croire en ça, jusqu'à ce que les gens comprennent, ils disent oui, c'est ça la vérité. Maintenant, ça va plus loin. Quand ça va plus loin, ils commencent à faire des actions terroristes. Ce sont des actions qu'on voit un peu partout à travers le monde. Un peu partout, même aux États-Unis, en France, au Sénégal, encore moins par rapport aux autres pays. C'est pourquoi il faut prévenir, n'est-ce pas, cet extrémisme-là, la manifestation au Sénégal. C'est vrai que jusqu'à présent, le Sénégal a été épargné. Maintenant, il faut pas dormir pour autant sur nos lauriers pour dire qu'au Sénégal, on est qui, alors qu'on sait la situation dans laquelle nous nous trouvons. Okay. Vous avez tantôt parlé de la prévention. Donc, pour cela, quelles sont les actions que le projet SN Résilience a mis en œuvre pour prévenir? Justement, le projet SN Résilience, il faut savoir qu'il est là pour lutter contre l'extrémisme violent sous toutes ses formes. Et dans la région de Kédougou, plus essentiellement. Pourquoi dans la région de Kédougou? Parce que Kédougou, vous savez, est une zone frontalière. C'est une zone frontalière. Il y a le Mali qui est d'un côté, la Guinée qui est de l'autre. Et vous savez que la situation au Mali, le terrorisme est actif. En Guinée, il y a une instabilité politique qui fait que souvent, il y a des problèmes de sécurité. Et nous sommes dans une zone où il y a le parc national Nyokolo-Koba. Et vous savez qu'il y a beaucoup de braquages. Vous savez qu'il y a l'orpaillage qui est fait ici. Ce qui fait que beaucoup de monde vient ici au niveau de Kédougou. Et tout ça combiné, ça crée l'insécurité. Ça crée l'insécurité. C'est pourquoi le projet SN Résilience a dit on ne doit plus attendre. Il est temps de se lever pour prévenir. Sinon, si on reste comme tout le monde, on ne fait rien, ce qui arrive au Mali peut bien arriver ici. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ce qui arrive dans les autres pays, peuvent aussi atteindre le Sénégal. Et le projet de cette résilience a utilisé l'éducation, la formation, la sensibilisation pour pouvoir prévenir l'extrémisme.
prévenir l'extrémisme au niveau de la région de Kédougou. Quand je parle d'éducation, il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites aux forces de défense et de sécurité, aux élus locaux, aux élus territoriaux de façon générale, aux jeunes, aux femmes. Donc c'est tout un programme qui a été exécuté pour sensibiliser les acteurs dans la région de Kédougou à ce qui peut arriver. Et surtout à prendre les devants. Donc il y a eu la sensibilisation, on a utilisé les langues locales, on a utilisé tout ce qui était possible pour pouvoir, une bonne stratégie de communication, pour pouvoir parler avec les acteurs locaux afin d'éviter ce qui arrive dans d'autres pays. Merci beaucoup donc pour la réponse. La dernière question, c'est que la population a-t-il un rôle à jouer contre ce phénomène? Effectivement, parce que tout se fait pour la population. Et quand on fait une lutte contre l'extrémisme, c'est pour les populations, c'est pour épargner les populations. Vous savez que dans les zones instables où il y a la violence, où il y a la guerre, où il y a certaines actions de violence, les gens fuient. Donc pour pouvoir rester sur place, il faut qu'on soit en paix. Il faut qu'on soit en paix. Et là, les populations sont au cœur du programme. On ne peut pas faire une action avec d'autres personnes et laisser les acteurs. C'est pourquoi on a dit pour les acteurs de la région de Kédougou. Et quand on dit acteurs, c'est assez vaste. Il y a ceux qui sont affectés, il y a l'administration centrale, il y a les élus, mais il y a surtout les populations qui vivent dans ces zones-là. Vous ne pouvez pas parler de sécurité dans le Saraya sans parler avec les populations locales. Vous ne pouvez pas parler de sécurité dans le Fungo, dans le Dindifilo, dans les frontières, sans pour autant parler avec les populations. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un vient avec ses illusions, avec son intention d'extrémisme, il passe par les populations. Et il y a des pays où on a constaté qu'ils utilisaient les relations familiales. Vous savez qu'on a les mêmes types de populations entre la Guinée et, par exemple, la zone de Dindifelo. Ce sont nos parents. Ils viennent, ils se disent, bon, je viens chez mon parent. Et ils viennent, ils essaient de passer par la parenté pour essayer d'asseoir une certaine idéologie. Et c'est pareil dans le Saraya, où ce sont les mêmes populations qui se trouvent de part et d'autre de la frontière avec le Mali. Donc ils viennent, et ils disent que nous sommes parents et tout, et ils essaient d'asseoir. Si ces populations-là ne sont pas sensibilisées, elles peuvent recevoir quelqu'un qui a une idéologie extrémiste et qui a envie de la propager. C'est pourquoi il est impératif vraiment de sensibiliser ces populations. Et mieux, on a aussi mis en relation les forces de défense et de sécurité et les populations. Parce qu'elles ne parlaient pas. Les populations ne parlaient pas aux forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité presque ne parlaient pas aux populations locales. Ce qui fait que quand quelqu'un vient, facilement, il a un trou pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Mais un dialogue a été noué, des discussions, de telle sorte que maintenant, ils ont les contacts du commandant de la gendarmerie, de la douane, de tout le monde. Parce qu'il y a aussi les trafics. Il y a des trafics d'êtres humains, il y a des trafics illicites comme la drogue, il y a des trafics d'armes, il y a plein de choses. C'est pourquoi c'est tout le corps des FDS qui est associé à ce vaste programme en relation étroite avec les populations, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons échangé sur la thématique « Kédougou est-elle une région menacée par l'extrémisme violent ?» Donc nous vous rappelons que nous avons accueilli sur ce plateau Karim Kamara, chargé de la communication projet SN Résilience. Merci monsieur Karim Kamara. Merci également à chers internautes et auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas donc de vous abonner au canal Dizito du site. Peut-être avant que vous ne terminiez, je voudrais juste dire que effectivement Kédougou n'échappe pas à la menace extrémiste. Kédougou est dans un monde qui est lui-même instable. Le Sénégal aussi est menacé, donc Kédougou n'est pas en reste. Donc Kédougou est bien sûr menacé comme partout à travers le monde. Donc c'est juste ça que je voudrais ajouter, ce qui justifie la présence de cette résilience et tous ces programmes de sécurité qui se déroulent dans la région de Kédougou. Et je vous remercie, vos nombreux internautes et tous ceux-là qui vous suivent et sur vos différents canaux de communication. Allez, je vous remercie encore. Comme je l'ai bien dit tantôt, je remercie chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme il l'a bien dit, de vous abonner au canal Dizito du site Écho des Collines. Likez et partagez nos vidéos sur Facebook, LinkedIn, YouTube et TikTok. Et nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.